Dieu. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le Maître. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Nous avons besoin de toi ce matin. Père, il a plu en toi de nous garder ce matin. Il a plu en toi de donner un sens à notre vie. Ce matin, Père, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé en nous tes forces. Tu as renouvelé en nous tes capacités. Mais ce matin, tu as permis que moi et ma famille, nous puissions nous réveiller. Seigneur, ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas plus grâce que je suis. Ce n'est pas plus grâce que je parle encore. Ce n'est pas grâce au éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci ton amour. Accorde-nous, ô Dieu, ta force. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour la force que tu mets en nous. Nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées. Ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-moi ta grâce, ta paix. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix avec toi. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je te dis merci. Parce que tu as donné un sens à notre vie. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci, oh Dieu. Je te rends grâce. Grâce soit rendue à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Les carabachante équilibrés sotorobosh. Nous te bénissons, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Papa, nous bénissons ton nom, ô Éternel. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, pour encore ce jour. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu rends possible. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour la grâce, la faveur que tu nous donnes. Merci ce matin, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as permis que nous soyons en vie ce matin. Nous sommes venus te chercher ce matin. Nous sommes venus remplir ton nom ce matin. Nous sommes venus te dire, ô Éternel, comme de fois tu es merveilleux. Nous sommes venus, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armes. Nous sommes venus, ô Seigneur Jésus, et te dire combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es puissant. Combien de fois tu règnes. Combien de fois tu veilles sur notre vie. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ton amour, accorde-nous ta faveur. Seigneur Jésus,
Nous te célébrons ce matin. Ce matin. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Saint-Esprit. Les Karabashon Talabaiki Abadekirobo Shintakaba. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père. Père éternel. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Saint-Esprit vient et descend. Saint-Esprit vient, oh, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis de rester avec nous. Saint-Esprit vient, oh, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis de rester avec nous. Saint-Esprit vient, oh, descend. Attendu, le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Il retombe en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique que d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique que d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la force, l'amour, la grâce que tu nous accordes. Père, ce matin encore, nous sommes devant toi. Je te confie ce message. Laisse-moi parler librement. Inspire-moi. Touche le cœur de quelqu'un. Sauve l'âme de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 3 à 14. Éphésiens 5, 3 à 14. Et je lis la parole de Dieu. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni parler, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt action de grâce. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupidite, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ
et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toute de bonté et de justice, de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est maintenant manifesté par la lumière. Car ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la faveur de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimés, cette semaine, nous sommes en train de parler de la lumière. Et cette lumière n'est autre personne que la personne de Jésus-Christ, dont il a dit dans Jean chapitre 12 qu'il est la lumière du monde. Qu'il est la lumière du monde. Et ce matin encore, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, va s'adresser aux Éphésiens. Mais la parole qu'il s'adresse à adresser en son temps aux Éphésiens est cette parole aussi qui nous concerne en ce jour, ce matin, à l'instant même. Donc là où tu es, là où tu m'écoutes, j'aimerais t'inviter à te joindre afin que nous puissions glorifier le nom de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Et la Bible déclare ce matin que que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de la culpabilité ne soit pas même nommée parmi vous, qu'ainsi qu'il convient à l'essaim. Donc la Bible déclare la parole de Dieu déclare ici que l'apôtre Paul va s'adresser aux Éphésiens pour leur dire qu'on ne doit pas trouver en eux, on ne doit pas trouver parmi eux aucune impureté, impudicité, que parce qu'eux ils sont saints, parce qu'ils ont accepté ce Seigneur, parce qu'ils ont décidé de suivre Christ, ils doivent marcher de manière digne. Ils doivent rejeter tout ce qu'on appelle impudicité. Ils doivent rejeter tout ce qui est impudique. Ils doivent rejeter tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et il dit qu'on entend parmi vous, il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni présenter choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Pour l'apôtre Paul, ce qu'on doit entendre parmi les saints, parmi ceux-là à qui il a prêché, parmi ceux qui ont accepté le Seigneur, ce qu'on doit attendre d'eux, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on attend d'eux, c'est l'action de grâce. Ce qu'on doit attendre d'eux, c'est bénir le nom de Dieu.
c'est glorifier Dieu. Fais la volonté de Dieu. Pour l'apôtre Paul, c'est ce qu'on doit entendre. Pour l'apôtre Paul, c'est ce qu'on doit entendre dans le milieu chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, cette parole s'adresse sur toi. Que ce qu'on doit attendre sur toi, c'est les actions de grâce, afin de glorifier le nom de Dieu, afin d'être agréable à Dieu. Il dit c'est dans cela bienséance, ce qui est bien de faire, ce qui est bien de faire afin d'honorer Christ. Nous devons honorer Christ, nous devons honorer le Seigneur au travers de nos comportements, au travers de notre vie. Tu dois bénir Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Il dit, car, sachez-le bien, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ce matin à toi, tu m'écoutes, que aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Oui, dans le royaume de Dieu, où Jésus est assis à la droite de Dieu, dans ce royaume, pour avoir l'héritage, il y a certaines choses, il y a certains comportements que nous devons avoir, et il y a certains comportements que nous ne devons pas avoir. Il dit, nous ne devons pas être impudiques, les idolâtres, c'est-à-dire que ceux-là qui adorent les autres dieux, ceux-là qui adorent les fétiches, ceux-là qui adorent la créature. La Bible nous dit ce matin que notre place ne se trouve pas dans le ciel, dans le paradis. Mais celui qui va appartenir à ce royaume doit se convertir, doit se reprendre. Celui qui doit partir, celui qui veut faire partie de ce royaume doit marcher de manière digne, doit marcher de manière digne, digne et de être avec lui. Il dit qu'on le trouve cela qu'on le trouve de l'impudicité, des pudiques impurs, cupides, oui, d'être qu'on le trouve même au l'idolâtre, c'est-à-dire que ceux-là qui adorent les fétiches, il dit qu'on ne le trouve pas parmi vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Ce matin, Dieu veut agir dans ta vie. Ce matin, Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il a besoin simplement de marcher selon ses voies. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de rébellion. Il dit qu'on ne vous séduise. Quand la séduction, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, quand tu es dans un moment difficile, quand tu traverses des moments difficiles, il y a certaines personnes qui viendront de manière éloquente, qui vont venir te dire, oui, faut pour t'être hâte, afin que tu sois sauvé. Il faut faire ceci, afin que tu puisses recevoir la vie. Oui, viens, allons sur tel marabout, sur tel féticheur, pour que tu puisses recevoir la vie. Mais je suis venu te dire que toutes ces choses ne peuvent rien t'apporter. Suivons la voie de Dieu. Et la voie de Dieu n'est autre voie que en acceptant Christ, en marchant selon ses voies. La parole de Dieu, oui, nous devons la lire chaque jour. Nous devons la lire chaque jour. Et en lisant la parole de Dieu, nous nous forçons de mettre en pratique. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Chers frères et sœurs, qui te pousse à aller dans les ténèbres? Qui te pousse à aller dans les ténèbres? Qui te pousse à aller dans les ténèbres? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est cette personne qui veut t'amener dans les ténèbres? Je suis venu te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Que Dieu a besoin de toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. J'aimerais te dire à toi, tu m'écoutes ce matin. Dieu veut être avec toi. Oui, et ce matin, tes ténèbres. Autrefois, c'est-à-dire, avant de connaître Christ,
tu étais dans les ténèbres. Donc celui qui n'a pas Christ dans sa vie est dans les ténèbres. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ est dans les ténèbres. La Bible dit autrefois, vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons la lumière. Parce que celui-là, lui, cette lumière est Jésus. Il est venu éclairer le monde. Il est venu attirer plusieurs personnes à lui. Bien aimé, lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, a péché, a fait ce qui a désobéi à Dieu, on désobéit à Dieu, la Bible dit qu'il y a une mort qui est rentrée. Il y a le péché qui est rentré dans l'humanité. Et plusieurs fois, Dieu a cherché à éliminer, à chercher à réconcilier l'humanité avec lui. Va passer par, va être une alliance avec Noé, avec Moïse, avec Abraham, avec toutes ces personnes jusqu'à ce que il envoie au finish, il envoie son fils Jésus de Nazareth sur la terre. Et lorsqu'il a envoyé son fils, il dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, oui, Jésus n'est autre personne que le Fils de Dieu. Jésus n'est autre personne que la lumière qui vient t'éclairer. Jésus n'est autre personne que cette lumière-là qui vient t'éclairer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il est dit que autrefois, avant, vous étiez des ténèbres. C'est avant que vous avez connu Christ. Ou disons, quand tu n'as pas connu Christ, tu es dans les ténèbres. Les ténèbres disent, tu es animé par les autres esprits. Tu es conduit par autre chose d'esprit. Et là, tu vas commencer à poser des actes. Tu vas commencer à faire de l'impudicité. Tu vas voler, tu vas mentir. Parce que tu n'es conduit par autre esprit que l'esprit des mondes des ténèbres. Mais lorsque nous acceptons Jésus, sa lumière est sur nous. Lorsque nous acceptons Jésus de Nazareth, sa lumière est en nous. Et cette lumière nous éclaire. Cette lumière est en nous. Et par cette lumière, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Jésus va envoyer son esprit dans ta vie. Et quand l'esprit de Dieu rentre en toi, l'esprit de Dieu va te forcer. Il va forger ton caractère. Il va changer ton caractère. Il va changer ta vie. Et toi qui critiquais, toi tu volais, toi tu avais les choses bizarres, tu vas te retrouver en train de poser des actes nobles. Toi qui étais prostitué, tu vas commencer à changer de comportement. Non pas forcément parce que tu as Christ dans ta vie, parce que tu acceptes d'être avec lui. C'est pourquoi il dit, autrefois, avant, vous étiez ténèbres. Avant, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous sommes dans la lumière. Et pourquoi il va dire encore, marchez comme les enfants de lumière. Les enfants de lumière sont ceux-là qui marchent de manière... Les enfants de lumière sont ceux-là qui, lorsqu'ils marchent, ils doivent savoir que ce que je suis en train de faire, les gens me voient. Et lorsque tu sais que, lorsque tu vas voler, les gens vont te voir, je pense que tu ne vas pas voler. Mais comment on va faire? Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, tu te dis que personne ne puisse te voir. Tu te dis que les actions que tu es en train de poser, personne ne te voit. Et pourquoi il dit, si nous sommes en Christ, nous devons marcher comme les enfants de lumière. Nous devons marcher comme Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur t'interpelle pour dire que tu dois faire un choix. Mais le choix qu'il mérite que tu fasses, c'est d'adorer le Seigneur, c'est de marcher avec le Seigneur, c'est de marcher de manière digne, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de chercher à collaborer avec Dieu, c'est de chercher à faire comme Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher comme les enfants de lumière. Oui, Christ est celui-là que tu as besoin. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, et à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais peut-être que tu me poseras la question, mais comment faire pour marcher dans la lumière dont on parle? Comment faire pour marcher dans cette lumière? Comment faire pour que la lumière puisse m'éclairer? Comment faire pour être parmi les enfants de lumière?
Et cette réponse, la réponse à cette question se retrouve dans le verset que je viens à peine de dire, Jean chapitre 1, verset 12, qui dit à tous ceux qui ont reçu Christ, Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, une manière pour dire que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que, oui, mon père ou ma mère sont des chrétiens, ou sont des pasteurs, sont des prophètes. Donc, comme je suis dans une famille où il y a autour de moi des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, des intercesseurs, donc automatiquement, je suis enfant de Dieu. Non, la Bible n'a pas dit cela. Il dit, c'est à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu peux devenir enfant de Dieu si et seulement si tu acceptes Jésus. Tu peux devenir un membre de ce royaume dont il y a la lumière, dont les ténèbres ne puissent pas accomplir là, si et seulement si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la Bible va dire dans Jean chapitre 12, la parole va déclarer pour dire que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où aller. Celui qui marche dans les ténèbres va tâtonner. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner cette image que je vais te présenter par cette parole. Vous dit que, regarde, va, lorsque il est 22 heures, éteins tout dans ta maison. Éteins tout dans ta maison. Et essaie de courir. Je ne pense pas que tu peux courir parce que tu ne peux pas marcher librement, parce qu'il y a les ténèbres. Mais lorsque tu actionnes un interrupteur et que tu allumes, automatiquement les ténèbres disparaissent. Et lorsque les ténèbres disparaissent, qu'est-ce qui va apparaître? La lumière. Et cette lumière, cet interrupteur dont on parle, c'est la foi. La foi que tu vas assonner, c'est ta foi que tu vas assonner. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. C'est la foi. Ta foi représente l'interrupteur. L'interrupteur de ta maison où tu as pu, disons, contact. C'est ta foi. Lorsque tu actionnes la foi en Jésus-Christ, lorsque tu as ta foi en Jésus-Christ, automatiquement, quelque chose va se passer. Automatiquement, Jésus va t'éclairer. Automatiquement, Jésus vient dans ta vie et il va t'apprendre à marcher. Il va t'apprendre à faire ce qui est bon. Bien-aimé, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu es au son de ma voix, là où tu es, que Jésus t'éclaire, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, je vais dire à toi, tu m'écoutes, que le Seigneur a besoin de toi. Je vais te dire que le Seigneur a besoin de toi. Je vais te dire que Dieu Tout-Puissant a besoin de toi. Que la grâce, la foi soit ton partage. Je vais te dire que Dieu est capable de te transformer. Je vais te dire que Jésus est capable d'amener la paix dans ta vie. Je vais te dire que la grâce et la faveur de Dieu est dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je vais te dire une chose, que celui qui n'a pas Christ est à les ténèbres, mais celui qui a Christ dans sa vie marche dans la lumière. Et cette lumière l'éclaire, cette lumière le conduit. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc celui qui a la lumière en vie est bon de cœur, vit de la justice et de la vérité. Chers frères et sœurs, le jour où tu vas prendre cette décision d'appartenir à Christ, le jour où tu vas prendre cette décision de laisser la parole de Dieu t'éclairer, de laisser Jésus éclairer ta vie, tu vas commencer à marcher dans la lumière, tu vas commencer à marcher dans la vérité, tu vas commencer à marcher les choses et le mensonge va quitter toi, la méchanceté va quitter dans ta vie. Tu sais pourquoi tu es toujours méchant? Tu sais pourquoi tu veux être bon mais tu n'y arrives pas? Parce que tu n'as pas laissé Jésus rentrer dans ta vie. Parce que tu n'as pas laissé Jésus te glorifier. Parce que tu n'as pas laissé Jésus
entrer dans ta vie, le jour où tu vas chercher Jésus, rentrer dans ta vie, le jour où tu vas dire Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu vas dire, le jour où tu vas dire que Jésus, je suis fatigué de cette vie, la lumière de Christ va venir dans ta vie et que cette lumière va t'éclairer. Chers frères et sœurs, la faveur de Dieu est dans ta vie ce matin. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Et si vous êtes lumière, marchez comme les enfants de lumière. Chers frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses prendre une décision. J'aimerais que une décision puisse te trouver maintenant. J'aimerais que tu puisses prendre une décision. Et la décision que tu vas prendre, cette décision va être pour toi. Cette décision que tu vas prendre va t'amener à marcher sur les voies de Dieu. Christ déclare ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus que la lumière qui a jailli, la lumière qui est venue sur Saul de Tarse lorsqu'il partait à Damas pour aller persécuter les chrétiens, que cette lumière t'éclaire aujourd'hui, que cette lumière t'éclaire aujourd'hui, que la lumière de Dieu vienne dans ta vie, vienne dans tes affaires, que la lumière t'éclaire aujourd'hui, afin que tu deviennes une femme, afin que tu deviennes une servante de Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la lumière de Christ éclaire maintenant, que la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et examiner ce qui est agréable au Seigneur. Bien-aimés, nous devons examiner, nous devons être agréable. Mais comment faire? Comment savoir ce qui est agréable? Je ne peux faire ce qui est agréable lorsque je suis avec Christ. Lorsque je décide de collaborer avec Christ, lorsque je décide de lire la parole de Dieu, lorsque je décide d'avoir une intimité avec lui, et cette intimité avec lui qui fera que je serai digne, je serai là où il veut que je sois. Que Dieu te claire, que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur de Christ soit notre partage. Il dit car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimé, Paul dit ce que les gens font en secret est honteux de dire. Et il met ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Bien-aimé, la lumière, quand la lumière vient dans ta vie, quand cette lumière qui est Jésus vient dans ta vie, il va pointer au bout des doigts ce qui n'est pas bon. Il va pointer au bout des doigts ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il va pointer les actes que tu poses, tu n'es pas bon. Il va pointer au bout des doigts Jésus-Christ. Frérot, t'as pris un box? Une décision. Mon ref, t'as pris un box là? Oui. J'aimerais que tu puisses prendre une décision. Une décision de quoi, mon frère? La décision que j'aimerais que tu puisses prendre ce matin, c'est d'appartenir à Christ, qui est la lumière. La décision que j'aimerais que tu puisses prendre aujourd'hui, c'est cette lumière qui vient vers toi. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et aujourd'hui il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Mickey, moi tu me connais, je dors jamais, je suis marié à TikTok là. Tu veux pas prendre la décision de quitter aussi? Seigneur mon Dieu, le Seigneur, il est là, il veut t'éclairer, il veut apporter une vie dans ta vie. Il veut t'apporter la vie. Jésus veut t'éclairer. Jésus veut t'éclairer ce matin. Jésus veut t'apporter la vie ce matin. Mais il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu puisses
Il veut te donner la force, la grâce. Le Jésus que je suis en train de te présenter ce Ça va, matin, délicieux, tu vas bien quoi? Bonjour tout le monde, ça va et vous? Jésus que je suis venu te présenter ce matin, veut rentrer dans ta vie pour changer le cours des choses. Longtemps, tu as tourné en rond par un problème. Longtemps, tu as voulu marcher avec Christ. Longtemps, tu as traversé des ténèbres. Mais ce matin, le Seigneur me dit qu'il veut éclairer ta vie. Il veut mettre un ordre dans ta vie. Mais ce n'est pas ton comportement. Mais ce n'est pas ta décision. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ que tu seras libre. Sache une chose, que celui qui est dans les ténèbres ne sait où il va. Le jour où tu vas appuyer sur l'interrupteur de la foi, la lumière va venir dans ta vie. Et cette lumière qui vient dans ta vie t'éclairera et il apportera la vie sauve dans toi. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre une chose ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse trouver la sagesse et la grâce de Dieu dans ça. J'aimerais que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Jésus, me voici. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision ce matin pour dire, Christ, à partir de ce jour, je décide de faire route avec toi. Guéris et que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la lumière de Christ qui a apparu sur le chemin de Damas à Paul, à Saul de Tarse, t'apparaît et t'éclaire ce jour au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Accepte Jésus. Le verset 14 de Éphésiens 5 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui n'a pas Christ dort encore. Le jour où tu vas accepter Christ, le processus de la vie va se mettre en marche. Et de relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Les morts, c'est ceux-là qui vivent encore sans Christ. La Bible dit que celui qui est avec lui a la vie éternelle. Donc quand on parle de la vie, quand on parle aussi de la mort, si tu n'as pas la vie, tu es la mort. Ma prière pour toi ce matin est que tu te relèves et que tu puisses poser un acte. L'acte, tu vas faire partie de la vie sauve. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse accepter Jésus ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse poser une action ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Jésus, je t'appartiens. J'aimerais que quelqu'un puisse approcher vers son Seigneur. Je m'approchais de toi. Je m'approchais de toi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Approche-toi vers le Seigneur, accepte Jésus. Je vais te demander de prier le Seigneur. Je vais demander de prier le Seigneur.
J'ai demandé à une personne de venir vers Christ. Je vais demander à une personne de parler à Christ, d'inviter Christ dans sa vie. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ce matin, je vais t'inviter dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, je vais demander, Seigneur, je vais t'appartenir. Je vais être avec toi. Papa, nous voulons marcher avec toi. Nous demandons pardon pour notre vie. Nous demandons pardon pour tout ce que nous faisons qui n'est pas bon à tes yeux. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Tu vas inviter la lumière de Christ dans ta vie. Tu vas inviter Christ dans ta vie. Tu vas dire à Christ que tu es fatigué de cette vie-là. Tu vas dire à Dieu que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaît dans ta vie. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous par ta lumière. Éclaire-nous par ta lumière. Éclaire mon frère, ma soeur par ta lumière. Envoie ta lumière dans nos cœurs. Envoie ta lumière dans nos vies. Seigneur, ce matin, je vais déclarer maintenant pour tous ceux qui sont malades. Je déclare que tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, que tous ceux qui osent passer à ces lèvres reçoivent la vie, reçoivent la grâce de Jésus. Je prie ce matin que toi, tu m'écoutes ce matin, tu reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Je prie que tout te plaît maintenant. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu t'éclaire ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout ce qui est devant toi, tout ce qui ne brille pas ton nom, est annulé de tout maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu est dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout ce qui est esprit de mort s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est maladie, programmé contre toi dans ta famille, ce matin est détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce, la faveur de Christ soit notre partage maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que Christ éclaire, que la lumière de Christ soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et qu'il brise toutes les chaînes au nom de Jésus. Que toutes les chaînes tombent maintenant par la puissance, par l'autorité au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus, que Dieu te prie, que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Shalom à tous. Comme information, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'éclaire, que Dieu... Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Au revoir.